Après l'autorisation donnée l'été dernier par la justice de confiner définitivement les déchets toxiques de Stocamine à Wittelsheim, les travaux se poursuivent. Nous avons pu visiter ce chantier souterrain hors norme qui doit permettre d'isoler le site des infiltrations d'eau. C'est notre dossier, il est signé Stéphane Gaudry et Eric Leinhofer. 534 mètres sous la surface, loin du tumulte des prétoires où se discute encore l'avenir du site, le chantier de confinement de Stocamine a repris depuis plusieurs mois. Confiné pour ralentir au maximum les échanges d'eau entre la nappe phréatique d'Alsace et la zone de stockage où vont reposer pour l'éternité quelques 42 tonnes de déchets ultimes, dont 9 tonnes de produits toxiques. Une infiltration inéluctable selon les experts et qui devrait intervenir d'ici quelques centaines d'années. Pour retarder le plus longtemps possible l'entrée de la saumure dans le stockage et attendre que le stockage se referme sur lui-même, il faut qu'on barre les entrées du stockage. Donc on est en train de barrer les 12 entrées du stockage et remplir l'entièreté du stockage. Un chantier qui se déroule en plusieurs phases. La première consiste à simplement fermer les blocs de stockage derrière des murs de parpaing et laisser agir la convergence naturelle des terrains, celle-là même qui a rendu l'extraction des déchets quasi impossible. La mine continue de travailler au quotidien et elle se referme au quotidien, jour après jour. Donc on entretient les galeries de roulage pour garder le gabarit, pour que les gens puissent travailler dans la mine. Mais dans les blocs de stockage qui sont complètement remplis de déchets, la mine fait son office et se referme progressivement, en écrasant les déchets. Mais devant ces murs de parpaing, les galeries de communication, elles, forment d'immenses réservoirs potentiels pour l'eau qui descendra de la nappe. Et là, pas question d'attendre que la mine se referme naturellement. Donc ces galeries, effectivement, étaient des galeries de circulation. Aujourd'hui, ces galeries sont en cours de remblayage avec du coulis de béton qui est fabriqué en surface, qui est acheminé au fond par une conduite jusqu'à être déversé ici. Donc là, vous voyez un tas de sel qui arrête le coulis de béton pour remplir complètement la galerie. Le point névralgique de ce dispositif est situé à l'extrémité de chacune de ces galeries de circulation. 12 barrages de béton longs de 12 mètres chacun, spécialement élaborés pour offrir le moins de porosité possible. Il y a une formulation spécifique qui a été développée dans le cadre de ce chantier, donc qui est très spécifique au site. Pour exemple, le béton qui est réalisé pour l'étanchéité est gâché avec de la saumure. Habituellement, un béton est gâché avec de l'eau. C'est pour qu'il y ait un meilleur contact qui se fasse entre le terrain encaissant et l'élément de barrage. Enfin, derrière chacun de ces barrages, un bouchon de sel humidifié et compacté va venir compléter le dispositif. Il a pour rôle en fait d'étanchéité à très long terme. Donc à très long terme, ce sel va continuer à se compacter, ça va se recristalliser et retrouver les propriétés d'origine du massif et également bien se confondre avec le massif de sel qui l'entoure. Au total, ce sont 100 000 mètres cubes de béton qui seront coulés dans les galeries de circulation et 6 000 mètres cubes pour les barrages. Un chantier qui doit se terminer fin 2027, alors qu'en surface, des procédures judiciaires sont encore en cours pour suspendre les travaux. On a un arrêté préfectoral qui nous prescrit le chantier de confinement, donc on réalise ce que l'arrêté préfectoral nous demande. Mais au-delà de ça, on a la mine qui continue à se refermer et il est important effectivement de ne pas s'arrêter puisqu'il va être de plus en plus compliqué d'entretenir la mine. Une fois le chantier de confinement achevé, les MDPA auront une période de surveillance d'1 an au fond, avant de pouvoir définitivement combler les 2 puits d'accès, Joseph et Else.